Hello hello et bienvenue pour un nouveau Weekly Vlog. Alors, attendez, je pose ça. Téléphone. Petit carnet d'autocollants. Mais pourquoi elle a un carnet d'autocollants dans sa poche? Je vous explique, mais d'abord, vous avez pu voir sur les images précédentes que ce matin, alors oui c'était ce matin parce que là on est début d'après-midi, j'ai passé pas mal de temps dans un de mes spots favoris, c'est-à-dire mon îlot avec mon café, mon ordi, ma tablette, mon téléphone, la totale, pendant que je cherchais des infos vidéos et que je me mettais un peu à jour aussi dans ma liste de vidéos à regarder sur YouTube. J'ai recommencé à dessiner parce que j'ai un petit motif qui m'est arrivé en tête. Voilà, et je pense que inconsciemment, j'avais pas envie de débarquer dans mon bureau aujourd'hui sans ce colis parce que je savais qu'il arrivait là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Très bonne question. On va faire l'unboxing ensemble, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. J'ai trop hâte de découvrir avec vous en fait. Mais c'est quelque chose qui me tient super à cœur parce que quand j'ai commencé il y a quelques semaines à me lancer dans la personnalisation de mugs avec la Cricut, la mug press, tout ça, et puis les sacs, et puis potentiellement j'ai aussi en tête personnaliser un t-shirt, un sweat, enfin voilà, j'ai pas terminé dans mon... Mais comme je vous ai dit, j'essaye de chaque chose en son temps pour ne pas trop me disperser, sinon mon cerveau il va de tous les côtés. Bref, du coup je me suis concentrée sur les mugs parce que passion café, voilà, donc j'adore les tasses, collection et tout. Et par rapport aux motifs que je crée en faisant dessiner les contours avec la Cricut et en coloriant moi-même à la main, bah déjà je me suis rendu compte quand j'ai fait le concours que j'ai dû le faire en 3 exemplaires et que ça me prenait pas mal de temps, mais par contre ça faisait des rendus assez égaux parce que les contours sont les mêmes. Après ça dépend un petit peu de comment je colorie et des petits effets que je mets un peu en avant parce que avec les feutres en fait on peut du coup insister un petit peu à certains endroits et ça peut donner du relief à la création. Mais voilà, il y avait ce côté pas forcément uniforme et j'ai cherché plein de renseignements pour divers projets et je suis tombée sur des sites qui proposaient d'imprimer les motifs avec une imprimante spécialement faite pour la sublimation. Le truc c'est que moi l'imprimante elle coûte un bras, je l'ai pas, donc voilà. Mais on peut envoyer nos propres créations sur ces sites et les faire faire. Et ça m'a donné envie, sauf que je regardais, mais j'étais en mode, bon, je sais pas trop et tout, les dimensions, tout ça, machin, est-ce que mes fichiers sont assez quali, est-ce que les couleurs c'est bon, blablabla. Et puis, d'une chose en entraînant une autre, en postant une vidéo, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un parmi vous, que je remercie encore au passage, qui m'a dit, ben si tu veux, moi je fais ça. Je dis, mais en fait tu fais la même chose que les sites que j'ai cherché, enfin sur lesquels je suis tombée. Elle me dit, bah ouais c'est ça. Je suis, bah trop bien, parce que du coup je vais pouvoir te poser des questions, et puis du coup, à l'arrivée, étant donné que cette personne fait exactement ce que je cherchais, déjà de 1, je suis trop contente parce que j'ai trouvé le site sur lequel je vais pouvoir commander justement mes trucs personnalisés quand j'en ai envie, voilà, que ce soit pour les mugs mais aussi pour le textile et tout, enfin impression sur textile et tout, et pour me donner une idée et pour que je puisse tester, j'ai déjà des créations là-dedans, donc des dessins que moi j'ai dessinés vraiment avec ma tablette sur mon logiciel Adobe Illustrator et tout. Mais cette fois-ci, plutôt que de faire les contours à la Cricut et de les colorier, ils ont été imprimés. Et je vais pouvoir tester ce que donne la sublimation en ayant mon motif imprimé vraiment genre d'une façon hyper régulière et tout, pour personnaliser les mugs, et j'ai trop hâte. Mais avant, je voulais penser à faire quelque chose et c'est pour ça que je suis arrivée avec mes petits autocollants, voilà. C'est parce que je vous ai dit la dernière fois que je ne bougeais pas ce setup parce que quand on filme un podcast, il y a 1, 2, 3, 4, 6 trépieds qui sont en place et du coup tout enlever, tout remettre, retrouver la place et tout, c'est pas forcément super évident. Mais là ça fait quelques vidéos où avec Jen on se met de l'autre côté pour filmer, mais j'aime bien filmer de ce côté là aussi. Du coup hier j'ai commencé à bouger ce trépied, là je me suis dit non, remets-le en place, meilleure idée. Je crois que quelqu'un parmi vous m'avait fait cette remarque, m'avait donné cette idée, mais pour une autre vidéo. Quelqu'un m'avait dit, mais peut-être tu devrais te mettre 2 petits autocollants là où tu veux te placer. Je crois que c'était pour moi, pour mon placement à moi. Sauf que là, au moment où je bougeais ce trépied, je me suis dit, mais il faut mettre des petits autocollants, les marques par terre, une couleur pour chaque trépied. J'ai des petites étoiles et des petits cœurs et des petits ronds, ça devrait le faire. Alors certes, il va y avoir des autocollants sur le sol, mais ils sont tellement petits et puis
Je filme pas le sol, donc c'est pas très embêtant. Il faudra juste que je fasse attention quand je lave. Voilà. Mais je vais faire ça. Je vais marquer une couleur pour chaque trépied, les places, et comme ça, approximativement, je pourrai les replacer hyper vite. Petits autocollants, on verra. Puis si les autocollants ça marche pas, bah, j'essaierai de voir peut-être avec du scotch qui tient un peu mieux. Quelque chose comme ça, scotch de couleur. Bref, je fais ça, comme ça je libère cet espace. Et ensuite, on découvre ensemble ce qui se trouve dans ce colis. Bah, à l'arrivée, c'est tout mignon. Et en les mettant, je me disais, il faudra surtout, si Jessie vient dans mon studio, que je lui dise de ne pas les décoller. Parce qu'elle va voir les petites gommettes par terre, elle va se dire « Oh maman, il y a une gommette collée par terre !» Genre, faut l'enlever, c'est pas normal. Or là, c'est volontaire. Donc, sans plus tarder. Alors, je vous mettrai en barre d'infos, au cas où ça vous intéresserait, comme moi, le site, justement, de cette adorable personne qui m'a proposé de tester. Et comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'elle propose. Mais je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vous avoue, depuis qu'elle m'a dit qu'elle avait posté le colis, j'attends que ça, de le recevoir, pour me rendre compte. Parce que déjà, sur photo, vite fait, comme ça, j'ai vu à quoi ça ressemblait. Et dans ma tête, j'étais là en mode... Oh my god, ça a l'air trop beau. Et autant au niveau du résultat, ça va être incroyable et tout. Du coup... Ah, c'est trop bien emballé. Ah, je vais être obligée de faire durer le suspense tellement c'est trop bien emballé. Ça coince où, ça coince où. Ok, j'ai vu. C'est là. Donc, hop. Ah, je crois que j'ai jamais voulu ouvrir un carton aussi vite. Et j'y arrive pas. Mais en fait, il veut pas que je l'ouvre ce carton. Là, ah. Je vous recule un peu. Comme ça, vous allez pouvoir. Pour pas que ça bouge. Et c'est trop kiki. Ah, c'est excellent. Alors, comme elle est adorable, elle ne m'a pas mis que ça. J'ai aussi des petites choses pour tester. Donc ça, c'est trop cool. Ah, génial. Ah, voilà. C'est ça, le site. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, mes petites impressions test sont là. Et oh là là. Ah, je suis trop contente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que visuellement, c'est normal que ça paraisse plus clair. Je fais du spoil, là. Que le résultat final attendu. Et bien entendu, c'est imprimé sur l'envers. Et bougez pas. J'ai fait plusieurs tailles. J'ai fait plusieurs tailles parce que je pensais à ces mugs-là qui sont plus bas, plus petits. J'aime beaucoup la forme du coup. Et pour ça, il fallait que ce soit moins haut que sur les mugs que j'ai fait au début pour commencer. Hop, hop, hop. Normalement, j'avais les bons gabarits et pour être sûre de ne pas me louper pour une première, j'ai fait en sorte de ne pas faire trop oversize pour pas que ça dépasse. Mais normalement, du coup, yes, ça va pouvoir couvrir quasi toute la hauteur. Et je me suis pas trop rapprochée des poignets dans un premier temps parce que j'étais pas sûre, mais autant j'aurais pu aller un peu plus près des poignets. Mais bon, déjà pour un test, ça va être incroyable. Plein de fleurs, voilà. Et puis, vite fait, de fruits aussi. Et c'est trop cool. Et maintenant, j'ai trop envie de tester. Et du coup, ce motif-là, il est un petit peu plus haut parce que là, c'est pour aller sur des mugs plus hauts aussi. Ça va me permettre de voir si au niveau des dimensions, je peux agrandir de 5 mm ou 1 cm. Enfin voilà, faire quelque chose encore plus ajusté. Il faut que je teste. Il faut que je teste aujourd'hui, c'est obligé. Je crois que ça va être mon activité de cet après-midi. Si j'ai le temps en plus, il est que 2 heures. Donc, j'ai quasi 2 heures avant d'aller chercher Jessie. Je m'y mets et je vous montre en sachant que ce sont des tests. Donc ce sera peut-être pas concluant mais de ma part parce qu'il faut que je le positionne bien, blablabla. Mais sinon en termes d'impression, ce que je vois là c'est juste parfait en fait. En plus il y a bien les petites variations de couleurs et tout. Ça... je suis trop contente.
les 2 tasses que j'ai tenté de faire sont là en train de refroidir et je vous raconte pas comment je prends sur moi pour pas aller chercher des gants déjà qui résistent à la chaleur et pour pas ouais, déjà regarder alors qu'elles sont encore bouillantes. Donc non, je tiens bon, je vais être patiente et je vous montre, mais déjà au niveau des couleurs ça a l'air tellement plus flashy que sur le papier, mais ça j'étais avertie, je savais que c'était comme ça que ça fonctionnait et ouais, j'ai hâte de voir si ça a bien pris partout et il faudra que je revoie certaines dimensions parce que pour celles pour lesquelles j'ai voulu centrer les petits encadrés pour être bien sur chaque côté du mug, je suis partie sur les mesures qu'on trouve par rapport aux tasses en fait, et à mon sens, pour moi, c'est pas, ça n'allait pas. C'est pas assez centré, c'est trop un peu vers l'extérieur. Je sais pas, peut-être que certaines personnes impriment comme ça. Moi, je vais faire en sorte la prochaine fois de les faire plus espacés pour que vraiment ce soit face à face. C'est peut-être moi qui suis un peu... voilà. Mais... ça a l'air trop canon. Je vous montre dès que ça a refroidi. J'étais en train de commencer à enlever le scotch pour regarder. Ça a refroidi, pas encore à 100%, mais j'ai changé justement avec l'adorable personne qui tient le site sur lequel j'ai eu les transferts, par sublimation. Et en fait, elle me disait non, mais moi j'enlève à chaud, j'ai pas la patience d'attendre. Hein. Donc je me suis dit bon, ok, je suis pas la seule, ça se comprend. Puis en voyant les couleurs surtout, j'ai pensé non, mais il faut que j'ouvre ça avec vous. Il faut que vous voyez. Faut que vous voyez la dinguerie. Non mais regardez les couleurs. Oh, c'est parfait. Oh là là. Oh, c'est... Ah, comment vous dire? En plus, voilà, c'est pour ça que je voulais tenter sur ce genre de format. Parce que vous voyez, c'est le mug mais un peu plus tasse. Et moi, j'aime bien les petits formats comme ça aussi. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Les couleurs sont exactement celles qui étaient sur mon ordi, sur ma tablette. C'est... Waouh, je vais tout de suite lui envoyer une photo pour lui montrer parce qu'elle attend que ça aussi. Donc, attendez, bah, j'ouvre le deuxième, je vous montre. Et après, je lui envoie une photo pour lui montrer parce que, hop là, c'est... Elle aussi, bah, en fait, elle les a imprimés, donc elle a trop envie de voir le résultat. Ce que je peux tout à fait comprendre. Hop. Alors, je passe délicatement en dessous. Franchement, j'étais pas prête pour un résultat aussi canon. C'est... En fait, c'est parfait. Genre. Alors, c'est celui, je vous disais, qui était... au niveau des mesures, n'était pas espacé comme moi je le voulais. Du coup, j'ai découpé et j'ai replacé au milieu pour chaque motif. Ce qui n'était pas évident parce que je voulais aussi que ce soit au milieu, puis surtout à la même hauteur. Donc ça, c'est pas le plus facile. C'est pour ça que je m'arrangerai pour... Non mais là je le vois en biais et on est pas mal du tout. On est pas mal du tout les gars. C'est incroyable. Ouais, là je voulais faire un double face en mode printemps. Est-ce qu'on valide? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis trop contente. Là, entre-temps, j'étais allée chercher le ruban pour mesurer déjà un comme ça, pour pouvoir la prochaine fois faire le motif, mais espacer suffisamment pour ne pas être obligé de le couper et que ce soit sur une seule feuille comme ça, plus facile à poser. Mais j'adore, je suis fan. Bon ben, il faudra que je fasse celui-là aussi. Allez, c'est l'heure d'aller chercher Jessie à l'école, donc je vais fermer ici et aller poser mes tasses de l'autre côté pour pouvoir les utiliser. Je suis vraiment... Ah, j'allais dire... Je suis en chausson. Donc j'allais dire, je suis vraiment trop contente. Voilà, avec... Alors, j'allais dire avec mes chaussures, avec mes crocs. Attendez, assez souple, assez souple. Je mets encore les crocs avec la fourrure parce qu'il fait encore frais. Voilà, mais bientôt, je vais ressortir les paires plus estivales. On est OK. Et donc, hop... Hop, let's go. J'ai trop hâte que Jen les voit aussi.
J'étais en train d'appliquer mon produit, vous savez, pour le Zip Halo, le produit qui est censé faire en sorte que le courant passe. Micro-courant, je précise. Et j'en ai pas mis assez sur le bas du visage. Ça se trouve dans une petite bouteille comme ça. Et du coup, je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes soins en caméra. Voilà, là, juste, je me suis nettoyé le visage avant, bien entendu. Et donc, pourquoi ne pas souffrir avec vous? On va partager aussi ça. Puisque je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux petit appareil qui envoie du micro-courant et donc qui fait contracter les muscles sans qu'on ait décidé. Mais c'est censé faire du bien. Mais moi, ça me picote un peu à chaque fois. Alors, à chaque fois qu'il y a le bip, il faut repartir. Et... ah, je sais pas si vous voyez. Il y a des zones où c'est flagrant. Alors, attendez, je regarde un peu dans le miroir quand même. Ah ouais, ça fait bouger en dessous de l'œil, c'est ouf. Avant-hier, ça me faisait carrément cligner la paupière de ce côté-là. Je sais pas si ça va le refaire aujourd'hui, parce que ça fait pas toujours la même chose. Je dois pas passer exactement toujours au même endroit. Mais ce qui est assez flagrant, c'est au niveau du menton, je trouve. Oh ouais, là, ça se voit. De ouf. Et donc, c'est mon petit moment de torture. Quand j'y pense, j'essaie quand même de le faire assez régulièrement, mais là ça faisait un moment que je l'avais pas fait par manque de temps, et puis du coup il s'était déchargé, donc quand j'ai voulu l'utiliser la première fois, bah j'ai pas pu parce qu'il a d'abord fallu que je le recharge nécessairement. Je m'en suis pas servi pendant le temps que j'étais au Canada, donc je fais toute la moitié comme ça du visage et il va sonner différemment quand il faudra que je change. Oh, je sais pas, si vous avez déjà essayé cet appareil, dites-moi si vous aussi quand vous êtes sur le front, ça vous fait comme des petits frissons, des petits trucs, mais qui montent carrément sur le crâne. C'est pas désagréable, mais c'est chelou. Genre, hyper chelou. Je vais descendre un peu là. Hop, donc voilà. Et bien entendu, au-delà du côté anti-âge, genre sur les rides, c'est aussi censé stimuler la production de collagène et blablabla. Donc c'est aussi pour ça que j'essaye de penser à le faire. Parce que je me dis, la dernière fois, quand j'avais commencé à l'utiliser, les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé que... oh, là c'est incroyable. Oh, ça m'empêche presque de parler normalement. J'ai trouvé que j'avais la peau qui était jolie et j'en ai parlé à une amie et je lui ai dit en ce moment j'ai ma peau, je sais pas, je la trouve sympa, j'ai l'impression qu'elle est mieux que d'habitude. Puis on réfléchissait, puis je me suis dit ah mais j'ai utilisé ça ces derniers temps, ça faisait pas hyper longtemps mais genre pendant une petite semaine elle m'a dit bah voilà, autant c'est ça. Donc autant c'est ça, là je recommence à l'utiliser. Du coup d'ici une dizaine de jours je vais essayer de penser à est-ce que je trouve que j'ai la peau qui est plus sympa. Voilà, ce qui n'est pas forcément évident parce que j'ai une peau qui est quand même, pour le moment, vous le savez, je m'avance pas trop parce que je sais que niveau hormonal, tout ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et que c'est pas parce que j'ai pas forcément eu beaucoup de problèmes de peau quand j'étais jeune, genre acné et tout, que je suis à l'abri de l'acné de plus tard, de quand on est adulte, de quand on arrive en pré-ménopause, de quand on est à la ménopause et tout. Donc je ne crie pas victoire. Voilà, je sais que ça peut arriver malheureusement à plusieurs périodes différentes de la vie d'une femme. Alors, je sais pas si... ah, ça le fait un peu moins qu'hier, mais c'est incroyable. Donc voilà, pour la petite update soin. Et il faudrait aussi, mais je vais le faire, c'est juste qu'à un moment donné, je peux pas utiliser 10 appareils tous les matins, c'est pas mon truc, vous le savez, j'ai un côté un peu, faut que ce soit rapide et facile à utiliser. Donc là, je me remets au Zip Halo, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'alterner avec mon masque pour avoir des effets différents en fait, et plutôt que de faire un tous les jours, essayer de faire une fois un, une fois l'autre, une fois un, une fois l'autre, pour cumuler les effets positifs. Voilà. Allez, je repars. Oh, le plus impressionnant, je trouve, c'est le bas du visage chez moi. Je dois avoir des muscles qui sont hyper costauds et sensibles parce que...
Du coup, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever l'excédent de produits sur ma peau avec un petit coton, tout simplement, et mettre ma crème. En ce moment, la journée, je mets ça en contour des yeux. C'est un petit produit que j'avais acheté en Espagne parce que Jen m'avait dit la caféine pour le contour de l'œil, c'est génial et tout. Maman achète, donc c'est la marque La Cabine. On l'avait trouvé la dernière fois qu'on y est allé. Et je suis en train de terminer au niveau crème de jour, la crème lumière, éclat et jeunesse, Garancia, l'appel de la forêt. Je me suis mise à l'utiliser en même temps et j'avoue, la dernière fois, je me demandais s'il en restait beaucoup parce que il en reste pas beaucoup. Je pense que j'ai bientôt fini le flacon parce que je l'avais positionné d'une certaine manière, ça voulait plus venir. Mais là, de la remettre bien droite, c'est bon, il y en a encore. Mais comme on ne voit pas en fait avec ça, où est-ce qu'on en est dans le pot, elle est pas mal aussi, vraiment. Et le soir, je suis toujours sur ma petite routine Herborian, skin thérapie, tout ça, tout ça. Donc voilà tout. Je fais ça et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs choses à faire et aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. C'est aussi pour ça que je me prépare un petit peu. En début d'après-midi, avec Sam, on va aller en ville pour rendre une petite visite à la personne qui a créé cette marque et qui a donc une boutique à Avignon et qui m'a demandé, mais il y a genre plus d'un mois, quand elle a vu que j'adorais les bijoux de chez eux, qui m'a dit bah viens, passe nous voir à la boutique, comme ça je vais te présenter les nouveautés, tout ça, on va parler. Donc je lui avais dit bah écoute, je vais au Canada, après je rentre, laisse-moi m'en remettre et après je passe. Et donc c'était prévu aujourd'hui, donc on va y aller avec Sam tranquillou après manger. Et donc je voulais faire 2-3 choses ce matin, mais je sais pas dans quel ordre. On va voir, total impro, je commence par m'occuper de ça. Un petit peu d'huile à lèvres par ici, j'allais dire. Je me maquillerai tout à l'heure, là je laisse mes soins tranquillement pénétrer, voilà. Et oui, il faut que je range ma chambre, je sais. Vous avez le droit de me mettre #Laurie range ta chambre dans les commentaires, sans problème, j'assume. On a fait plein de machines. Et j'ai pas encore pris le temps de tout ranger. Voilà, tout simplement. Et donc, cette fois-ci, je vais vraiment... Non, je voulais vous dire, vous avez vu dans quelle tasse j'ai bu mon café ce matin? Trop contente, elle est trop belle. Jen, elle est rentrée hier des cours et elle les a vues toutes les deux posées dans la cuisine parce que je les avais laissées bien en évidence pour qu'elle les voie. Et elle m'a dit « Ah, mais elles sont trop belles !» J'étais là « Ouais, déjà, elle les aime, c'est super cool. » Et ouais, du coup, je les ai lavées et j'ai déjà bu mon premier café dans la petite tasse. Je vous retourne dans la cuisine parce que je viens de tester quelque chose et je l'ai filmé parce que je voulais absolument faire un TikTok avec. Est-ce que vous avez vu passer la fameuse boisson dont certains parlent en disant si vous aimez pas le matcha, vous allez pouvoir boire ça à la place et tout. Et en plus, c'est trop mignon parce que la boisson est violette et ça se fait avec de la poudre de houbé. Et du coup, forcément, j'ai vu passer une boisson violette qui avait l'air super bonne. Tout le monde dit que c'est un petit arrière-goût de vanille et tout. Je me suis dit, il faut trop que je teste. Est-ce que je l'ai trouvé? Pas du tout. Voilà, en ligne, il y a un site qui la vend avec les frais de port, ça revient à 25 € le petit sachet. Je me suis dit, no way, quand même, il y a des limites au test, hein, voilà. Et après, ça m'a dit, mais on a un magasin avec plein de produits asiatiques chez nous, spécialisés et tout. Viens, on ira faire un tour. Mais ils n'en avaient pas non plus. À mon avis, ils se sont fait dévaliser aussi. Et par contre, je suis tombée là-dessus. Donc, vu que c'était marqué poudre de yam, et qu'en faisant mes recherches sur Internet, quand on cherche poudre de houbé, souvent, il y a poudre de yam qui sort, c'est violet aussi. Bref, j'ai pensé c'est peut-être pas exactement la même chose, mais autant sur un malentendu, c'est sympa aussi, c'est violet aussi, parce que le packaging laissait penser que, sauf que j'ai bien vu qu'il y avait des petites choses en plus. En lisant derrière, je me suis aperçue qu'il s'agit donc de poudre d'igname violette. On a le violet, hein, on est d'accord, hein, et de soja noir. Du coup là, bah, ça se présente un petit peu moins violet, on l'imagine. Par contre, ce qui est hyper cool, c'est que ce sont plein de petits sachets unidoses. Donc à préparer, c'est hyper facile. Ça se boit chaud ou froid avec de l'eau ou du lait. Forcément, j'ai testé. Et voici ce que ça donne. Et ce n'est pas du tout violet. Par contre, c'est assez bon. Alors attention, je mets un bémol. J'aime le matcha. Déjà pour commencer. Et j'ai des goûts, on va dire, très larges. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi je mange des choux de Bruxelles aussi, enfin bref. Donc quand je vous dis que c'est bon, attention, chacun ses goûts, hein, comment est-ce qu'on dit? J'arrive plus à trouver le mot depuis la dernière fois, je cherche, vous savez, quand on veut avertir, petit warning quoi, voilà, je sais plus. Dites-moi si vous retrouvez l'expression. C'est pas spoiler, parce que c'est pas pour vous annoncer un truc, c'est genre petit, genre à prendre avec des, bref. Si vous retrouvez, je n'arrive plus à retrouver cette expression. Mais à l'arrivée, c'est pas mal. C'est assez épais. Le goût est doux et sucré. C'est particulier, bien entendu. Mais je vais me renseigner. Je vais aller lire quel bienfait
à cette poudre là, parce que s'il y a un mélange ça doit pas être pour rien. D'ailleurs quand on est passé en caisse, j'ai demandé à la dame si elle avait pas des plus petits sachets, parce que là je me suis dit pour tester je prends un gros sac et tout. Elle m'a dit non, j'en ai plus, mais par contre c'est très très bon, donc la prochaine fois je pourrais lui dire effectivement c'est bon, c'est sucré, ça passe bien. Et voilà, je voulais juste savoir si vous connaissiez les petits sachets se présentent comme ça. Et je continuerai donc à chercher cette fameuse poudre Doubé pour pouvoir goûter. J'aime bien goûter ça. Quand j'avais vu passer il y a un moment, et je sais qu'on en a reparlé avec Jen justement, la poudre de caroube qui a un goût un petit peu similaire au chocolat, alors que c'est une poudre de végétal quoi. Pareil, j'ai testé, effectivement c'est très très sympa. Donc ouais, j'aime bien faire des tests de ce style. Donc ouais, je vais continuer à chercher. Si vous savez où en trouver dans le coin d'Avignon, je suis preneuse, parce que là vraiment je suis allée dans un magasin qui est immense avec que des produits asiatiques et ils n'avaient pas ou plus. Je soupçonne qu'il y en a eu mais que ça a dû partir comme des petits pains, comme quand j'ai cherché la tablette Dubaï chez Normal et qu'elle était arrivée le lundi et que le mardi elle m'a dit qu'elle était déjà out of stock, voilà. Donc voilà pour le petit test du matin. Mais là il est déjà 11h08, donc je continue à boire ça tranquillou, je termine un petit truc sur mon ordi et ensuite j'irai me préparer un petit peu et puis manger. Et ensuite direction le centre-ville d'Avignon. Elle m'a encore piqué un fruit cheese. Mais bon, ok, on les goûte ensemble parce que c'est trop bon. Celui-là, c'est le lollipop. Et lollipop validé aussi. Super bon. Ouais. Il va peut-être dépasser mon top 1. Ruby's Berry. C'est ton préféré? J'aime trop le rouge. Ok. Ruby's Berry. Je sais pas. Alors, on est revenu à notre petit rendez-vous. C'était trop cool. Voilà, ça s'est super bien passé. On a eu plein d'idées, donc on va voir comment tout ça avance. Mais on a passé un super bon moment sur place, donc ça c'est très très chouette. Et là, on est juste revenu pour boire un petit café avec Sam, j'allais dire, parce que toi t'es au Fridgies. Et on repart ensuite pour aller chercher Jessie à l'école. La journée est passée hyper vite à l'arrivée. C'est vrai. Ouais. Toi aussi. Vrai. Ouais. Ah ouais. Coucou mademoiselle. Bah, qu'est-ce que tu fais dehors? T'es punie? Non, en fait, je suis en train de faire le ménage. Je passais l'aspirateur. Enfin, le robot aspirateur passe tout seul, on est d'accord? Et du coup, bah oui. Et je lui ai dit non, pas de miettes dans la maison. Va dehors. Bon, parce qu'il faisait super beau. Hein. S'il avait plu comme hier, je t'aurais pas mis dehors quand même. Pas hier, avant-hier. Donc voilà. Un petit peu de soleil dès le matin, ça fait du bien. Tu rentres dès que t'as terminé ton prince? Oui. Ok, de toute façon, je laisse ouvert. Je suis juste là. Hein. Oui. D'amour. Bon, pour ma part, j'ai terminé. L'aspirateur, lui, est en train de... Enfin, j'ai terminé ce que je voulais faire ce matin. J'ai pas terminé de tout ranger, mais chaque chose en son temps. En général, je sais pas comment vous faites vous, mais moi, comment dire, je me lance dans un coin. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je vais me dire, aujourd'hui, je m'occupe de telle partie de la maison, ou du coin jouet de Jessie, ou de sous l'escalier, ou de l'entrée, et je fais à fond. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je termine, je peux recommencer en fait. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais jamais tout d'un coup parce que c'est trop grand clairement. Et du coup là, ce qui explique que je filme même si l'aspirateur n'a pas terminé, mais comme il est derrière, je pense que vous devriez pas trop l'entendre, c'est qu'il est 10h11. J'ai mon petit creux du matin et cette fois-ci je craque parce que ça fait un moment que je me suis mis 7 saveurs de Fridgies de côté et je voulais trop la tester. Et aussi ce matin j'ai voulu faire mon masque LED, mais en fait il est en train de charger parce que lui aussi, comme je l'avais pas utilisé depuis un petit moment, ben c'était déchargé. Voilà. Donc le temps d'attraper. Où est le bouchon? Très bonne question. Il est là. Il est là. Je crois que pour toutes les boissons que j'ai là, c'est 200. Ouais, c'est ça. Je vais mettre de l'eau. Attraper un verre aussi. Mais si là, oui. Verre palmito. Et du coup, oui, parce qu'en fait,
qui explique que cette saveur-là, je voulais absolument la tester moi, c'est que j'adore tout ce qui est aux épices. Et là, le fait qu'il y ait du curcuma avec carottes, mangue, orange, ananas, banane, pomme, framboise et demi-date, je me suis dit, ça, ouverture facile, oui, oui, non, oui, si, c'est bon. Moi j'adore le curcuma, enfin toutes les épices en général, je suis très épices, mais je dirais que c'est toute la famille. Josh aussi d'ailleurs adore les épices, le curry en particulier. Voilà. Et ça sent super bon, j'adore. Moi de toute façon dès qu'il y a carottes dans les boissons comme ça, carottes orange, je me régale en général. Et là c'est parti. Ah bah j'aime ça. Je valide. J'ai pas regardé, j'ai pas fait attention parce que je suis retournée sur le site du coup pour voir, et il y a des goûts comme ça qui sont genre best-seller, ceux qui plaisent le plus. Je suis pas sûre que celui-là était dedans, mais moi je le kiffe. Mais bon, j'ai des goûts bizarres en même temps. Dites-moi si vous l'avez déjà testé par hasard, ce que vous en avez pensé. Du coup là ce que je vais faire, c'est que Jessie est tranquillou en train de jouer. Moi je vais m'installer un petit peu avec mon ordi, mon téléphone pour boire ça tranquillou, et après je vais me pencher sur la question de qu'est-ce qu'on mange, sortir la machine que j'ai lancée, en lancer une autre aussi, étendre tout ça. Bref, ouais, il y a encore un petit peu de ménage à faire, mais tranquille. Et je me retrouve dans mon studio avec Jessie au piano. Bravo mademoiselle. Et moi j'ai reconnu la chanson. Est-ce que vous avez reconnu la chanson? Dites-nous ça. J'espère qu'on entendra parce qu'elle est quand même un petit peu plus loin. Et du coup je voulais venir faire un petit tour ici parce que c'est l'anniversaire d'une amie bientôt et j'ai une petite idée en tête, un petit cadeau personnalisé. Je trouve que c'est un petit truc qui peut être sympa. Et je sais qu'il y a un motif que j'ai fait faire qui pourrait potentiellement beaucoup lui plaire. Je peux dire ça là maintenant parce qu'au moment où elle verra peut-être ce vlog, ce sera passé. Tu me laisses juste 2 secondes? Oui. Donc, j'ai proposé à Jessie de venir avec moi, comme ça pendant que je vais bidouiller ici sur mon îlot, elle va pouvoir faire du piano et chanter. Et voilà. si Et me regarder aussi, parce que je lui ai dit ce que je voulais faire. Elle m'a dit ouais, je veux bien regarder et tout aussi. Donc, on y va? Oui. Chacune de son côté, et puis si tu veux regarder ce que fait maman, tu viens regarder, d'accord? Oui. Mais moi j'aime bien aussi quand je fais des choses, si toi tu chantes et tu fais de la musique, c'est cool comme ambiance. Oui, mais moi en fait, c'est pas trop faire de la musique. Mais si. Je fais des chansons que je connais, mais je fais pas les bonnes notes. Oh, mais c'est pas grave, c'est déjà super mignon, chérie. Allez, je vais sortir tout le matos. Mettre mode de tableau. D'accord. Je veux dire le piano. D'accord. Alors, ça, ok, ça. Ok. Ressortir. Moi j'ai envie de La chanter. presse. Vas-y, tu peux chanter. Ah, tu fais trop bien. Vas-y, maman. Ah, t'as des nouveaux stylos, tu les as mis dans les verres que t'as fait, t'as dessiné. T'as vu, c'est chouette, hein? Oui, c'est chouette que tu fais des verres. Je veux dire que tu as n'importe quoi, j'ai dit des verres. C'est pas grave.
c'est beau, c'est feutre. T'as vu ça? Attends, lève le bras. Ah, t'es dessiné dessus, je crois. Non, ça va. L'autre bras. Voilà. Alors, regarde, on la met dedans. Hop là. Et on va patienter un petit peu. Waouh, c'est quoi que tu fais? Une lanceuse. Oh, wow. C'est son tutu? Je sais les faire, oui. Trop chouette. Après l'école, c'est beaucoup les faire, les danseuses. J'apprends toute seule. Tu sais que j'ai failli dessiner sur la table. C'est vrai? J'ai failli. Blou, tu sais que maman elle pourra manger comme bonbon qui est ses ailes au bout de 3. 1, 2, 3. Maman, tu pourras manger la fraise. Tu pourras manger la fraise? Oui, des bonbons comme ça si tu veux. Super. Tu auras envie de manger lequel plutôt? Regarde, regarde. Oh, c'est trop beau! Comment t'as fait? T'as vu? Regarde, regarde, regarde. Wow, c'est trop beau! Et à l'arrivée, c'est joli comme je les ai mis. En fait, c'est trop beau. Papa, est-ce que je pourrais aussi boire dedans? Tu le trouves beau? Oui, ça me donne envie de boire dedans. Ah. Et déjà que là, j'ai trop soif. Bon, avec Jessie, on a fait un super dégradé de ciel. Et là, tu voulais faire le dégradé de ciel parce que là, presque, c'est la couleur de la mer. Hein. Moi, je veux pas dire, mais là, tu pourrais presque dessiner des vagues et tout, hein. C'est pour faire joli sur le ciel. D'accord, ok, si tu veux. Et entre-temps, comme vous avez pu le voir, le mug est terminé. Bon, j'avoue, j'ai enlevé le papier, il est encore un peu chaud, mais je faisais avec la pince, donc je ne l'ai pas touché. Et là, c'est bon, il a refroidi. Et ça va, je trouve que je me suis bien débrouillée pour répartir les petits citrons du milieu. Vous avez dû me voir galérer un petit peu sur les images, parce que je voulais vraiment pouvoir recentrer les deux écritures bien au milieu du mug. Donc, ouais, je suis trop contente du résultat. J'espère que ça lui fera plaisir. Oui, cool, là, j'aimerais que Tu fais encore un autre dessin? colories la mer. C'est moi, je fais la mer. Mais en fait, les dessins, c'est presque moi qui les ai tous faits à l'arrivée, madame. Bon, non, j'avoue. Le bonhomme, c'est pas moi. Ici, c'est tout moi. Non, c'est pas vrai. J'ai fait le bras, là. Arnaqueuse. Il avait presque fait tout. Oh, d'accord. J'ai dessiné la mer. Oh là là. La mer. On la coloriera après. Maintenant, on fait un petit banc de sable, comme ça. Je laisse, parce qu'on fera peut-être des petites décos, puis on coloriera après aussi. Et tu sais, ce qui est très important quand on est au Des bord de la mer. coquillages. Attends, on va déjà faire autre chose. C'est des coquillages. Ah oui, un parasol. Non, t'es pas loin. Mais là, c'est pas un parasol que j'essaye de faire. Un palmier. Par contre, je suis pas hyper au point pour faire des palmiers. Hein, donc, je vais faire ce que je peux, madame, d'accord? Tu vas le faire hyper bien. Tu crois? Alors, si on faisait ça, Après, tu redescends. plein de... comme ça. Ah, ça fait bizarre. C'est pas comme ça? Non, il faut faire ça. Bah, les feuilles de palme, elles sont comme ça. Ah, je sais, oui, attends, je sais ce que tu es en train de me dire. Bon, moi, j'ai fait un Il faut palmier d'abord comme faire ça. comme ça. Non, mais c'est pas mal comme ça, regarde. Hop. Encore mon bonbon dans la bouche. Oui, parce qu'on a vu que tu avais pris un deuxième bonbon, madame. C'est trop tentant, les petits bonbons comme ça. Surtout quand maman les laisse comme ça, en vue. En train de traîner par terre. Non, pas par terre, ils étaient sur l'îlot. Tu dis n'importe quoi, madame. Et tu avais dit c'est là, donc ça veut dire que j'ai dit Bernard. N'importe quoi. T'es fofolle dingue. Hein. Après, ça sera fini, je crois, là, le dessin que je peux en faire. Mais si, regarde. Là, Bon. on va parler de palmier. Ok. Voilà. Attends, on fait une petite branche qui tombe là. Hop. Comme ça. Pour aller
à l'ombre en dessous. Voilà. Ah, ça fait joli. Et tu crois pas que tu devrais faire une étoile de mer pendant qu'on y est? C'est vrai. Une étoile de mer rouge. Bah, tu peux même la faire dans la mer si tu veux. Je peux même la faire ici. Ouais. Je sais bien les faire. Oh, trop bien. Elle est trop belle. Elle est trop canon, ta petite étoile de mer. Ouais, je suis fan. Il est trop beau ton dessin. Enfin, Merci. un peu le dessin maman aussi, du coup. J'aime bien quand c'est des dessins animés. Oui. Bon, alors on vous prévient, c'est un chef-d'œuvre. On est d'accord, c'est un chef-d'œuvre, œuvre d'art et tout et tout. Parce qu'on a même fait les petits personnages qui vont se baigner. Voilà. Ça se voit derrière. Oui, bah oui. Et on a fait. Et moi j'ai fait une le étoile de mer. soleil, l'étoile de mer. Il y a la petite serviette de plage et. Ah, bah, on et dirait voilà. un transat. On dit, si tu veux, c'est un transat. Écoute, c'est trop mignon. Et les petits bonhommes, ils sont trop trop choux. Ah oui. Franchement, on est trop balèze, tu trouves pas? Ça fait bizarre les yeux. Il y a quand des lunettes de soleil. Là, on leur fait des lunettes de Oh soleil. bah c'est bon. Je crois que c'est bon, c'est déjà fait. Là, on pourrait leur faire. Tu fais les branches. Ah ok. Voilà, donc maintenant, ils ont des lunettes de soleil. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette œuvre d'art. Non, j'aimerais toujours continuer à dessiner nous deux. Mais on en est au 3e dessin déjà, madame. Mais le premier, je l'ai pas fait beaucoup avec toi. Non, c'est vrai, le premier, tu l'as fait On toute est seule. au Mais deuxième. c'était super chouette aussi. Bon, on continue, c'est ça? Oui. Le vent est soufflant. Oui, il y a du par vent. contre. Là, on a la petite fenêtre ouverte, du coup, on entend beaucoup les bruits de dehors. C'est pas grave, on peut le faire de ce côté sur Ouais, celui-là. ok. Attends, viens, on dessine des gens qui sont dans leur voiture Ok, si tu veux. avec la route, le soleil et tout. Ils vont à la piscine Ok. et on voit la piscine de Oh loin. mince, je viens de me rappeler, j'ai un truc à faire. Je rigole. Coucou Jen. Coucou. Est-ce que par hasard tu serais encore en train de me piquer un de mes frégis? Pas du tout. C'est pas les tiens par contre. Hein. Bah quand même, c'est moi Bah, qui ai pris faut le pack rétablir. découverte. Non. J'ai passé ma petite commande toute seule comme une grande et depuis je les vois passer et on me dit tu veux Mais goûter? à partir du moment où je les ai vus et que tu m'as dit ah mais c'est un truc et tout, smoothie et tout, je pensais vraiment que j'allais te les laisser. Bref, elle va mettre de l'eau. Attends. 200. Mais en fait c'est tout en 200. Hein. Je suis efficace. C'est le candy. Ouais mais je sais pas comme il est gradué. Il y a 8 framboises, 5 fraises, un tiers de banane, moitié de pomme, une date et des grains de chia. C'est tout. Ok. Oh. Ok, oh. Non mais tous les verres sont au lave-vaisselle. Ah plus du tout. Regardez. Ouh. J'adore la couleur. Hein, ce rose il est beau là. Et les couleurs ressemblent au packaging en fait je crois. Ouais. Un Il petit est peu. du coup moins fuchsia, tu vois. Mm. Tu as dit qu'elle est quoi, tant? Fallait m'écouter. Framboise, c'est ça. C'est plus couleur framboise. que Oh couleur j'adore. fraise. Je vais... Oh. Non c'est rien, c'est juste de l'eau qui était encore dessus. Je vais l'adorer celui-là. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai goûté le curmin. Donc, je Sans l'ai- moi, hein. Parce qu'elle dit que je lui pique mais moi au moins je la fais goûter. Je l'ai filmé. Mais tu ne l'as pas fait goûter. Bah oui, je sais. Tu l'as pas fait goûter aux gens. Non, tu mais l'as il pas fait était goûter à trop moi. bon. J'en rachèterais. Oh, ça va. Ah mais je vous promets j'adore ça. Encore un peu. Je me demandais ce qu'elle faisait. Et attention. Hey. Est-ce que ça va devenir une tradition? Oh j'aimerais trop. Ce serait trop cool que tous les matins on puisse faire ça mais on se réveille pas à la même heure. Non, tu te lèves tôt par rapport à moi. Ouais. Même si on se voit. Même si elle on se lève voit. plus tôt que moi. Ça c'est fou d'ailleurs ça comme phrase. Regardez-moi cette couleur. Attends, je suis prête. C'est bon. Je veux bien. Bah, je t'en tirerai dans mon verre. Tu me dis stop. Merci. Yes. Elle a dit stop tout. Ouais, en fait, c'est ça. Hein. Dans ta tête, t'étais en mode pourvu que ça. On peut vite. voir que c'est hyper égal. Honnêtement, on voit pas la diff. C'est un partage de ouf, ça. Écoute, si t'es pas contente, je te prends ton verre. Tu m'étonnes. Ah, ça va devenir mon préf, je pense. Tu crois? Allez. Attends, chin chin. Bah oui, je sais, j'attends. Mais chin chin aussi avec les gens. Chin chin. Chin. On y va? 1, 2, 3.
Oh, la framboise. Oh, c'est bon, la framboise. Puis, t'as vraiment l'impression que c'est le fruit, quoi. Ça fait vraiment comme si tu mangeais le moi, fruit. je suis fan. Il y a un TikTok qui fait Super bon. Give me 14 of this right now. Ah ouais. Ben là, j'en veux. Ah ouais. Genre vraiment goûter, je vous promets, c'est trop bon. Candy. Ok, je retiens. Ouais, Faut qu'on retienne ceux qu'on préfère parce Mais qu'après. j'ai déjà, moi, ceux que je préfère. Moi, j'avais pris le pack découverte sur Rubis Berry, On peut Candy. choisir après, tu vois. Faut que je le prenne en photo. Tu vas pas le retenir. Je sais très bien que tu vas pas t'en rappeler. T'as fait genre, faut le retenir, mais MDR. Je crois que je vais faire exprès d'oublier vu ce que tu viens de dire. Bah tant pis pour toi. On Oh. va pas le boire. Non, je prendrai les miens. Curmin et compagnie. Bref, on valide toujours Ah, c'est autant. super bon. Ouais, allez. La patate. Petit goûter, petit. Oh, Manger un petit truc. Non, j'allais dire peut-être manger un petit truc avec, vu que moi j'ai juste goûté. Je vais goûter. Écoute, Du coup- je t'ai dit, tu me dis stop. Tu m'as dit stop. Mais oui, non, mais quand j'en avais déjà bu un aujourd'hui. Je t'ai voulais écouté. pas En abuser. plus, Voilà. moi, tu m'as pas laissé un petit verre hein, du curmin. Bon, ça y est, c'est fini le règlement de Non. compte. Tu vas m'en vouloir longtemps. Ah, les ados, je vous assure. Hein. Mais non. Allez, goûter, vraiment, pour le C'est coup. trop bon, vraiment. Enfin, un petit café. Ouais, un petit café, voilà. Je Ouais. n'ai pas bu beaucoup aujourd'hui en plus. Coucou. Et coucou. Super effet. Eh, celui-là, je l'ai La attendu patate. toute la journée. Non, parce C'est- qu'il faut ouais. savoir qu'il devait arriver ce matin, entre 8h45 et C'est beaucoup trop précis. 13h45. C'est beaucoup trop. J'ai fini par appeler à 15h30, dans 16h. Mhm. Et j'ai dit à la dame, non parce que je sais que c'est une tranche horaire un peu genre aléatoire, mais là quand même en 13h45, 16h, c'est... Enfin, non mais tu sais, ils disent que c'est une tranche horaire, mais ça peut dépasser un peu. Et là, elle m'a dit, non mais ça peut être jusqu'à 19h. Alors pourquoi cette tranche horaire le matin? Spoiler alert. Je rentrais des cours. Je l'ai vu. Voilà. Du coup, bah il est arrivé en même temps que toi. En fait, c'est ça, je suis arrivée en même temps, du coup, bah, j'ai pris le colis. C'est ça. Et j'ai vu maman arriver. C'est ça. Et donc, que se trouve-t-il là-dedans? C'était pas français du tout. Non, pas du Qu'est-ce tout. qui se Mais c'est pas trouve là-dedans? Non mais c'est voilà, j'ai attendu toute la journée. C'est la fin de Est-ce la qu'on peut journée. juste là. remettre. Non, mais c'est voilà, j'ai attendu toute la journée. Manquait pas mal de mots avant je ta phrase. C'est pas grave. Ils ont l'habitude. Heureusement que c'est pas elle qui passe le bac de français. Alors je l'ai passé pour ta gouverne. Ok. T'avais 16 textes à apprendre. Je me souviens plus. C'est oh, c'était il y a trop C'était longtemps. à des années-lumière. Ah ça coupe pas bien ça. Attends. Ah C'est pas si. mal. Non ça va aller. Non parce qu'en fait, ce que je vous ai pas précisé, c'est que c'est un carton qui est lourd Fragile. et fragile. D'ailleurs, le fragile, c'est aussi pour ça que je voulais absolument l'ouvrir là assez rapidement. Je vais vérifier comment c'est à Si l'intérieur. il est encore nickel. Bon, déjà une bonne protection. Alors, ok. Alors oui, ça, je sais pourquoi. Il y a des lots, Bon, j'ai allez. pris avec les boîtes. Voilà, parce que c'était pas... Dans un carton, il y a. Ah ouais, oh la surprise. Il y a un autre carton. Bah, peut-être Mais au on moins, peut- c'est très bien emballé parce que regarde, il y en a même Oui, autour, c'est genre. même... Ouais, ouais. Est-ce que tu crois que ça s'ouvre? Moi, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et non. Et non, et non. Bah, maintenant, Il n'y a je que sais. moi. Haha. Mais je sais pas comment elles sont. C'est ça le truc. C'est pour ça que je voulais découvrir ça avec toi. Je veux ton avis sur ce que j'ai pris pour tester. Voilà. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Il y a plusieurs modèles de tasses C'est qui celle-là? différentes. J'aime bien. Regardez. Elles sont mignonnes avec les Ouais, couleurs j'aime juste beaucoup. sur la poignée et juste à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est essayer de voir pour trouver la même couleur pour qu'il y ait un Design, rappel ouais. sur l'impression. Du Ouais, moins pour que ça aille avec. Ouais, on les met derrière pour le moment. Je rangerai tout après. trop être Donc, il y en a, j'en ai pris 2. Il y en a, j'en ai pris qu'une, je crois. Et Moi, j'aime bien. On dirait un peu genre. Un mug presque, tu vois. ouais, mais avec le petit détail différent en bas. J'aime trop. Du coup, là, tu mets le dessin que sur la partie du haut. Et je trouvais Ouais. ça super sympa. J'aime beaucoup. J'aime bien les formes qui changent, en fait. Je C'est cherchais ça. des mugs, des tasses qui soient moins basiques. Ça, c'était juste pour combler, je pense. Attends.
là. Ok. Je crois qu'il y a un étage en fait. Yes, Alors, je pense que là, c'est les 10 mêmes. Et là, c'est les 10 c'en mêmes. est 2 que j'ai prises qui sont pas en céramique. Ah, c'est des... Ça, c'est les blanches, voilà. classiques. Et là, celle-ci, c'est pareil, c'est encore une autre forme. Elles sont beiges. Ouais, elles sont en... Je crois qu'elles sont en porcelaine, celle-là. C'est pour ça. Oh, chips. Voilà. Donc ça, j'en ai pris 2. Je voulais voir ce que ça donne si on peut utiliser la mode presse pour de la porcelaine. J'espère. Normalement. Mais... Et du coup, les autres, c'est les mêmes. Oui, mais il y a encore quelque chose en dessous parce que... Oui. Wow. Je me disais bien. Je sais que j'ai pris autre chose. Les mêmes qu'au début, mais Ouais. jaunes. Jaune. Ok. J'ai pris aussi... Je vais vers la Noir. couleur qui m'intéresse. Il te plaît ce bleu? Un bleu un peu... Moi j'aime beaucoup. lime. Ouais, il y avait plein de couleurs, franchement. J'aime trop. Je suis vraiment restée sur les couleurs qui m'inspiraient par rapport à ce que j'ai déjà créé. Tant mieux. Tu vois? Oh, la verte. Et là, ça tu peux prendre, c'est les 5 mêmes. J'en ai pris 5 parce que je veux tester ce que ça donne de faire Avec des du motifs verre, sur du verre c'est glacé. trop bizarre. C'est-à-dire le fait que ce soit du verre. Ouais. Ouais, mais du coup, T'as vu le toucher? je me suis dit, c'est motif un peu plus en transparence. Ouais, ça peut être très beau. Et du coup, un peu, encore une fois, moins classique, différent. Et pareil, il faut que je vois comment ça rend. Je vais vous montrer mes chaussettes. Je les montre à tout le monde encore aujourd'hui. Donc vous n'allez pas Ce sont échapper à la lesquelles? règle. Ce sont les chaussettes M&M's, ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que t'as 2 M&M's différents? Et j'ai fait non. Ah non, flûte, c'est vrai. Oh, c'est vrai que c'était une bonne idée, ça. Et il m'a fait, bah c'est dommage, Tu ça prends aurait été plusieurs mieux. paires et tu mets les 2 M&M's. Ah ouais. Ouais, genre là, vert et genre jaune. Oh la frappe à dingue. Bref. Du coup, moi, je suis trop contente. Pas grave. Parce que j'ai toutes les tâches. Je vous avais dit que là, je vais me pencher sur les mesures pour voir si je dois réadapter ou pas certains motifs. Et je vais pouvoir me lancer dans la personnalisation des différents modèles pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai trop hâte. Tu sais, j'avais surtout hâte de voir ce que ça donnait sur, sur ça, parce que sur c'est le vraiment différent. verre. Ouais. Et après, vraiment, celle-ci, et celle en porcelaine aussi d'ailleurs, c'est le côté, t'imprimes que la partie là. Ouais. Du coup, ça fait un peu genre asymétrique. Ouais, tu sais je que moi, capte. j'aime bien ça aussi. Et celle colorée aussi, je trouve qu'il y a j'adore. un petit truc en plus. Et c'est Surtout les hyper bleus. cool. Il y a un message. Donc, sur l'ouverture de ce petit colis, je te laisse aller faire tes devoirs. Ouais, parce oui. qu'apparemment, tu en as pas mal. Ouais, c'est ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie d'étudiante. C'est la vie des lycéens, c'est ça. Tout à fait. Walou, walou. Et moi, je vais faire 2-3 bricoles dans mon bureau. Puis ensuite, je rejoins tout le monde à la maison parce que ça va pas tarder d'être l'heure de manger. Parce qu'il est plus de 18h déjà. 18h21 sur mon four. C'est ce. Que j'ai remis à l'heure depuis Depuis la le temps. coupure d'électricité. Ouais, mais j'ai quand même mis 2 jours. Hein. Ouais, j'avais aussi mis genre 2 semaines à vider ma valise de matos, hein, mais bon. Ouais. Ouais, c'est ouais, ceux qui regardent les vlogs le savent. C'était le précédent. Donc, on y va? On y go. Allez, et moi demain, je bidouille. J'adore ça. Je suis trop deg. Je vous explique. Hier, j'étais devant la télé, hier soir, voilà, tranquille, à côté de Sam, avec ma petite tablette en train de dessiner, parce qu'en fait, hier midi, juste avant de manger avec les garçons, j'ai eu une idée. Voilà. Donc, j'ai préparé un petit design. Je vous en dis pas plus parce que vraiment, c'est une idée, genre, quand j'y ai pensé, je me suis dit, ah non, mais trop été, quoi. Trop cool. Et du coup, j'ai commencé, mais comme c'est l'heure de manger, j'ai enregistré comme ça et j'ai laissé de côté et je me suis fait une petite sauvegarde du fond, on va dire, en me disant que comme je l'avais, comment est-ce qu'on dit? Je l'avais genre... j'avais mis l'option pour qu'il soit... On puisse pas le changer. Donc je l'ai gardé quand même pour que je puisse potentiellement le changer, bref. Et puis du coup, hier soir, je me dis, je vais repartir sur mon petit dessin et tout. Et là, je commence à m'éclater et je fais le motif là, et je fais ça, et c'est trop bien, ça rentre bien. Et je continue, je fais un autre truc et je me dis, oh ouais, trop bonne idée et tout. Et je continue, nanana. Puis tout d'un coup, je veux modifier un truc, mais je vous dis ça, genre ça faisait 2 heures, j'ai passé combien de temps? 1h30 facile? Large. Et puis je veux modifier un truc. Et là,
ma tablette me fait ce qu'elle me fait, on va dire, allez, assez régulièrement. Je pense qu'elle est un peu vieille aussi, donc elle a un peu du mal avec ce que je lui demande parfois avec Adobe Illustrator. Plantage. Donc dans ces cas-là, en général, je fais quoi? Je force l'extinction, je rallume, elle fait des trucs bizarres, je relance Adobe et ça me dit, ça s'est fermé de façon inattendue, est-ce que vous voulez récupérer le dossier sur lequel vous étiez en train de travailler? Donc là, je fais quoi? Je dis oui. Ouais, sauf qu'apparemment, il était vraiment trop lourd ce truc. Il s'est jamais rouvert. Et en fait, j'ai passé après plus d'une demi-heure dessus. Et puis là, ce matin, première chose que j'ai faite avec mon petit-déj, c'est ressortir, rallumer la tablette et tout pour tenter toutes les méthodes qui existent et qu'on peut trouver sur le net pour essayer de récupérer les recovery data, les machins, les trucs. J'ai même mis Adobe Acrobat pour ressortir les fichiers TMP. Bref, j'ai tout tenté. Je crois que ça a tellement planté que ça m'a rien sauvegardé, mais aucune sauvegarde, zéro de tout ce que j'avais fait. Donc, je vais me lisser les cheveux, j'en ai marre. Non, je rigole, ça je le ferai cet après-midi, je pense. Non, je fais un break, voilà, parce que j'ai dit à Sam, en plus je t'ai pas montré ce que j'avais fait. Pour moi, le rapport était évident. On est d'accord. Ouais. Non, j'en ai marre, j'envoie tout, allez. Pas tout, je vais lisser les cheveux. C'est ça. Non, en fait, au départ, je me suis dit vraiment que j'allais me lisser les cheveux après avoir fait ça, après avoir pris ma douche et tout. Mais au final, j'ai pensé à un truc beaucoup plus intéressant de mon point de vue. Là, parce que je suis pas timée pour me lisser les cheveux, je peux les lisser ce soir aussi. Enfin, je les lisse un peu quand je veux. Non, remettre à taille certains de mes motifs pour pouvoir les faire faire, pour pouvoir tester sur les nouvelles tasses que j'ai reçues. Parce qu'il y en a une, il faut peut-être que je rétrécisse un tout petit peu. Et c'est celle qui m'intéresse le plus de tester. Forcément. Donc, deuxième café. Je me remets un peu sur mes anciens designs et celui sur lequel j'étais hier que j'ai perdu à 99%, j'attends, je laisse passer un peu parce qu'en fait, j'étais tellement contente de ce que j'avais fait que là, je me dis si je le refais là maintenant tout de suite, je vais trouver que c'est pas à la hauteur, que c'est pas aussi bien que ce que j'avais fait et ça va m'énerver et donc je préfère laisser passer un peu de temps vu que c'était quelque chose que je préparais plutôt pour... Pas tout de suite, on va dire. Mais je peux pas vous dire parce que je voudrais vraiment en même temps que ce soit une surprise. J'ai le temps. Voilà, je suis pas obligée de le faire là maintenant. Ok, faut plus en parler. Voilà, j'arrête. Voilà. Puis quand ça me reprendra, je me remettrai dessus. C'est-à-dire dans pas longtemps, parce que tu me connais. Ouais. Et puis, va te lisser les cheveux. Non, du coup, les cheveux, je fais après. Là, je vais mettre mes petits projets à taille et passer ma petite commande. Voilà. Bon, à l'arrivée, non, je ne me suis pas lissé les cheveux aujourd'hui. En fait, pour tout vous dire... J'ai passé à nouveau pas mal de temps là-dessus à peaufiner les designs, à tout recentrer par rapport aux nouvelles tailles, aux dimensions et tout, puisque j'ai mesuré toutes les tasses que j'ai reçues pour pouvoir adapter vraiment au maximum. D'ailleurs, j'ai très envie de tester une première sublimation sur la tasse en verre. J'ai fait un petit sondage sur Insta dans la partie entre nous. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette partie où je peux vous poster des choses, des sondages, des questions, tout ça. Et apparemment, elle vous a beaucoup plu celle-ci. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je m'attends à en gâcher quelques-unes au départ parce que comme ce sont des tests, voilà. Par exemple, je sais que celle-ci, je viens de commander des petites enveloppes en silicone parce que je me suis aperçue, oui c'est en silicone, que dans la mug press, il y a des zones où ça colle pas assez alors que pourtant en termes de dimension, c'était censé être bon. Donc pour qu'il y ait un contact vraiment à 100% tout autour, il faut rajouter une petite épaisseur. Du coup, pour tester ça, il va falloir que je reçoive d'abord ce que j'ai commandé la semaine prochaine. Donc ça devra attendre. C'est pas mon fort d'attendre. Je vous avoue, j'avais très envie de le faire aujourd'hui, mais voilà, je ne peux pas parce que là, je sais que je risque de louper les zones où ça colle pas. Ça risque de pas bien imprimer et donc ça sert à rien. Voilà. Donc, je vais peut-être tester sur une autre. Mais là, je suis venue parce que j'ai du coup pas mal bossé là-dessus. Bon, il faut dire aussi que ma Surface Pro, je l'ai depuis... 6 ans, je crois. Parce que je l'avais avant d'avoir Jessie. Donc, plus de 6 ans. Et je sais pas si elle commence à être un peu obsolète. Enfin, si, j'imagine qu'elle commence à être un peu obsolète, même si j'ai tout mis à jour. Alors, je suis pas passée sur Windows 11 parce qu'elle semblait ne pas être contente quand je l'ai fait. Je suis revenue en arrière. J'ai mis le pilote de la carte graphique à jour, etc., etc. Mais pour autant... Alors peut-être que parmi vous, quelqu'un s'y connaît pourra me dire si c'est le cas. Je pense que par rapport aux évolutions des logiciels tels que Adobe Illustrator, etc., elle commence à avoir du mal et donc elle plante
assez souvent. Alors quand je suis sur le logiciel de design Cricut, quand elle plante et que j'éteins, je rouvre, je retombe sur ce que j'avais fait, c'est génial. Par contre, quand elle plante sur Illustrator, bah je perds tout, voilà. J'ai pas encore tout à fait digéré le dessin d'hier qui est parti à la trappe, aux oubliettes, à la poubelle, comme vous voulez. Bah, je l'ai pas récupéré, j'ai vraiment tout essayé. Bref, on passe à autre chose. J'ai du coup continué sur le logiciel Cricut pour préparer un petit design. Bah attendez, je peux vous montrer. Alors, reconnais-moi s'il te plaît. Ok. Parce que j'avais envie aussi de faire un petit... Alors, où est-ce qu'il est? Hop là. Mes projets. Voilà. J'avais envie aussi de faire un petit tote bag avec du iron on. Donc j'ai créé ce petit motif. Je réfléchissais à une petite phrase sympa et je me suis dit, trop cool pour rester à la maison sur un sac quand on est à l'extérieur. Voilà, j'ai trouvé ça mignon, donc c'est pour ajouter au cadeau pour la copine. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Et du coup, je suis venue ici pour faire ça tranquillou. On est sur un début de soirée, j'allais dire. Il est 19 h, tout le monde est tranquille à la maison. Donc j'en ai profité, je me suis échappée un petit peu en me disant, allez c'est bon, une petite demi-heure, je vais faire ça. Il faut juste que ça découpe. Après, je sors ma petite presse, je presse tout sur le sac et ce sera nickel. Donc... je vais vous laisser pour ce weekly vlog. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Entre temps, j'ai vu vos commentaires sous le weekly vlog précédent. Et apparemment, vous êtes hyper positifs par rapport à ce format long de vlog avec des petites tranches de vie à l'intérieur. Donc ça me fait super plaisir. Et je sais pas pendant combien de temps je vais continuer à faire ça. Mais je vous avoue que je trouve ça assez sympa aussi. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Donc le changement, moi j'aime bien ça. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Thank you.